Waouh! Contre-rock. Go, sud de go. Sud du rock. Go des sorques. Contre-rock. 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 Toujours poids de départ de référence au squat à la barre à 50 kg. Point de départ de référence parce que le but, évidemment, c'est de progresser. Jusqu'à 100 kg, voire plus. Voilà. Et lorsque ça fait longtemps que je ne me suis pas mis au squat à la barre, eh bien, je repars à partir des 50 kg. Poids de départ, 50 kg. Encore des toiles d'araignée, alors que je viens de passer la tête de loup. Je parle même pas d'en haut. Ça y est, tout commence à être... on commence à être complètement envahi par la prédation verte. Dans le chantier nautique de la construction du petit voilier océanique Godesark-On que du spot de strict workout power cage semi-extérieur. Pourtant, j'ai pris mes prédispositions ce printemps. Donc ça aurait dû être moins pire que ça cet été. Prédisposition
pour éviter de me faire avoir comme l'été dernier, comme l'an dernier. Parce que dès qu'on laisse la nature prendre le dessus, c'est terrible. Elle croît de façon exponentielle, avec une force incroyable. Et donc c'est pour ça, pour éviter ce phénomène, eh bien, j'ai pris la peine ce printemps de dégrossir. Voilà, de dégrossir tout ce qui commence à pousser de façon incontrôlée. Et malgré tout, je vois que le chantier recommence à être complètement parasité. Voilà, parasité là. Comme c'est arrivé plusieurs fois depuis une éternité que ce chantier a commencé, que sa structure a commencé à sortir de terre. Voilà. Donc depuis tout ce temps, il y a 2, 3, 4 fois, c'est arrivé qu'il soit complètement phagocyté, comme ici là. Les bambous qui poussent carrément à l'intérieur, au point que je finis par presque plus voir la structure au milieu de la végétation envahissante. Voilà. Et en plus, ce qui est terrible, parce qu'à chaque année, il n'y a pas une année, un printemps qui ressemble à une saison qui ressemble à une autre. Il y a toujours des phénomènes différents, tout en étant toujours pire. Et donc là, cette année, c'est en plus du bambou qui pousse partout, et du lierre, et bien c'est l'année aussi des ronces qui, pareil, qui poussent partout, partout, comme jamais. Voilà, même au milieu du champ, partout, partout. Une offensive des ronces, et puis aussi de cette herbe dégueulasse qui est le gratteron là. Cette herbe qui ressemble à du velcro. Et puis aussi de l'acacia, le cauchemar des bûcherons, avec ses épines acérées. Enfin voilà, il y a ces végétaux, parasites et prédateurs. C'est un enfer. Entre autres, toute mon énergie est dépensée à ça. Voilà. Ces ronces, partout, partout, et pourtant je les ai coupées régulièrement. Ah. Puis sans parler du bestiaire, là j'ai parlé de la flore, mais sans parler de la faune, où il y a les moustiques évidemment, hein, les moustiques-tigres, il y a des oiseaux, des rapaces en tout genre, des insectes en tout genre, des reptiles en tout genre. Parce que j'ai été surpris par une vipère aussi, à cet endroit. Ça faisait un bout de temps que j'en avais pas vu. Puis des animaux sauvages qui traversent le terrain.
Voilà. Enfin, tout le bestiaire. Du écureuil, lièvre, hérisson, jusqu'aux cerfs, jusqu'aux gros bestiaux mammifères comme les cerfs, les sangliers, en passant par les ragondins. Les frelons asiatiques, comme il y en a eu un énorme par ailleurs, hein. Récemment j'ai eu des surprises ici par ailleurs, mais il y a quelques années c'était un énorme nid de frelons. Voilà, on voit encore là une partie du nid en haut là, énorme. Alors celui-ci, j'en suis venu à bout en faisant les fameux pièges deux pièges à frelons. Mais plus récemment, il y en a eu même dans mon coffre de voiture, qui ont commencé. Heureusement, avant que je m'en aperçoive, il n'était pas trop gros. Dans la boîte aux lettres. Enfin bon, il faut, par rapport aux offensives, tant animales que végétales, il faut être vigilant ici. Rien à envier à l'enfer vert. Puis les lézards, les crapauds énormes. Enfin, la liste est interminable. Ah, voilà. Oh, je ne vais pas le laisser, là. Sinon, les uns appellent les autres. Voilà. Encore je ne sais quel arbre est en train de pousser. Ça, je vois bien que c'est un futur arbre, ça, c'est même pas une plante. Partout, partout, partout. Ah. Il va être grand temps que je nettoie aussi, que je tronçonne là cette partie d'arbre qui s'est abattue lors d'une tempête d'automne il y a 2 ans, 2-3 ans. Voilà, qui est tombé de l'arbre, du haut de cet arbre que l'on voit là. Et quand il s'est abattu, ça a dû être violent. Mieux valait ne pas se trouver en dessous. Ça aurait pu être mortel et fatal. Ouais, tout se lire, c'est terrible. Ça défonce tout, même
même les murs de pierre et de béton les plus solides, les plus massifs. Voilà. Voilà cette partie d'arbre qui est tombée. Ça, c'est un poids énorme. Et avec carrément autour, ça c'est du lierre ça. Encerclé de lierre qui lui-même devient de véritables troncs. Donc il va falloir que je finisse par tronçonner tout ça, par conditionner tout ce bois, et puis remettre tout ça au clair, au propre, justement pour éviter que l'invasion végétale appelle toujours plus d'invasion végétale, qui lui-même appelle toujours plus d'invasion animale. Et puis l'absorption de la terre qui est incroyable. On met n'importe quel objet, on laisse même pas que petit, et bien ils finissent par être aspirés, absorbés par la terre, comme du sable mouvant, alors que ça n'en est pas. Et irretrouvable. Il suffit de les laisser passer quelques semaines pour qu'ils soient irretrouvables. Je ne parle même pas au printemps, c'est peut-être quelques jours. Là, c'est pareil, je voulais pas laisser. Alors ça c'est pas du lierre, c'est de la vigne vierge. Bon, c'est moins destructeur que le lierre. Et c'est fait pour être plus esthétique. Donc c'est pas un féroce parasite comme le redoutable comme le lierre. Mais bon, je voulais quand même éviter qu'il arrive à monter jusqu'en haut et phagocyter le toit, ce qui au bout d'un moment n'est pas bon. Voilà, mais bon, j'ai été débordé, évidemment, avec tous ces parasites de la nature impitoyable. Comme ça, il y en avait déjà pas assez avec toutes sortes de parasitages. En plus, il y a celui aussi des plus redoutables. Qui est l'attaque du monde naturel. Après, il y a des parasites dont on tire parti, dont on peut faire de leurs inconvénients des avantages comme, eh bien, comme les orties. Voilà, les orties. Dont j'en ai tiré avantage en faisant de la soupe. Voilà, de la très bonne et très riche soupe aux orties, plein de vitamines, surtout quand ça apparaît à la fin de l'hiver, enfin début printemps. C'est si bienvenu. Voilà. Et là on voit ici Moby Dick, grandeur nature, à taille réelle. Voilà.
Moby Dick qui grandit, et qui maintenant s'élargit en maturité, dont on voit ici sa colonne vertébrale qui a commencé à se développer. Le Léviathan, le cachalot géant, voilà. Et le kraken, le calmar géant, dont je dois en faire une sculpture. Un calmar géant, mais un petit pour un calmar géant. Ou colossal, un calmar colossal. Voilà, donc là on reconnaît son corps, son manteau, là son œil. Et là, ses tentacules. Mais on n'y voit pas ces ventouses dentées, dont certaines équipées de griffes acérées. Voilà. Donc le grand cachalot qui est déjà le plus grand des mammifères à dents, des odontocètes, enfin le plus grand des baleines à dents. Voilà. Donc maintenant que sa colonne vertébrale a commencé à se constituer, eh bien, là la colonne vertébrale, là, eh bien, il faut que se forme son énorme tête, l'énorme caboche du cachalot. Pourquoi il y a une tête aussi massive? Parce qu'elle lui sert de ballast, étant donné que c'est le champion de toute catégorie des plongées profondes. Il est capable de plonger jusque dans les abysses. Voilà. Et donc les grands cachalots sont des baleines longues de normalement 15-18 mètres pour les plus grands, mais Moby Dick, qui a vraiment existé, cette baleine vengeresse, lui était vraiment une anomalie, parce qu'il était long de 25 mètres, comme celui-ci, de sa nageoire caudale jusqu'à son melon, à sa tête. 25 mètres, ce qui est la longueur des grandes baleines. Des grands rorquals, dont la baleine bleue, qui est la plus grande, qui fait naturellement 25-30 mètres de long, et dont le plus grand spécimen connu a atteint les 33 mètres.
Bon. Bon, ben il me reste à conditionner ce bois, tronçonner. Voilà, voilà. Donc j'en ai parlé déjà dans des vidéos ces derniers temps où j'explique et je fais le parallèle entre les géants terrestres que sont les arbres, géants toutes catégories, et les géants marins, toutes catégories aussi. Donc, que sont les baleines, Thorafanon cadent, comme Moby Dick. Voilà, géant toute catégorie en tant qu'animal. Voilà. Ah, ça aussi c'est une plaie. Je parlais du bestiaire ici. Eh bien, il est top. Et qu'il a... Ah, c'est pareil. C'est de pire en pire, ça aussi. Jamais on en fait autant de grosses taupinières. Carrément comme ça, à travers le terrain. À travers le champ. Ça, le problème, c'est que ça défonce le... Et pourtant, tout a été tenté pour les éliminer. Mais au final, rien à faire. Voilà, donc les 25 mètres de Moby Dick. La baleine aussi blanche que rancunière. Et qui, comme les éléphants, n'oublie pas, n'oublie jamais le mal qui lui a été fait. Ah. Et là, la piscine pour entraînement statique, objectif 48 000 km. Elle aussi, qui commence à être complètement phagocytée par la verdure. Faut pas que je laisse ça, après ça va être incontrôlé aussi. Alors c'est joli quand on voit des fleurs comme ça, mais c'est un piège. Faut pas s'y méprendre. Voilà. Oh, puis je vois que le niveau a vachement baissé. Ouais, c'est normal, en été, par évaporation, que le niveau baisse. Là, il y a au moins 2 tonnes de flotte en moins. Le mètre cube. Bon, c'est pareil. Alors maintenant, là, il faut pas que je laisse ça comme ça d'ici à la fin de l'été, parce que ce sera trop tard. Parce que déjà, il y a poussé dans ce bac à sable avant que j'installe cette piscine tubulaire.
eh bien il a fini par pousser une véritable forêt. Il a fallu que je coupe carrément la grosse cisaille, voire la tronçonneuse. Parce que avec des jeunes arbres qu'on commence à atteindre jusqu'à 2 mètres, et si on laisse comme ça, ben c'est de véritables arbres, hein, comme ceux que l'on voit là, qui auraient fini par y pousser. Alors que le but c'était que dans ce bac à sable que ça ne puisse justement pas pousser, n'étant pas de la terre, mais bien du sable. Voilà comment est dépensé mon énergie. Plutôt que de pouvoir pleinement l'investir dans la construction de ce voilier d'acier. Eh bien, toute mon énergie est dépensée pour cette lutte infernale contre l'offensive verte. Comme si j'en avais pas assez comme ça. Allez. En tout cas, rien n'empêchera la réalisation de la Godessac Compagnie et de mener à bien ces deux premières phases et deux grandes épreuves planétaires que sont la SUP Tago et la SUP Gorak. Et dont notamment la SUP Gorak eh bien, est amenée à être pérennisée et sera la plus longue et vaste épreuve sportive au monde. Épreuve de sport aventure et d'endurance et d'engagement total. Et tout cela ne pourra commencer que par le tout premier navire de la Godessac Compagnie, Godessac On, qui permettra donc, en tant que première phase, d'être la prépa objectif 48 000 km ultime, objectif ultime, 48 000 km. Après la première prépa, objectif 48 000 km, mais qui, elle, se fera à terre, comme ici en statique, ou sur des plans d'eau Voilà. Comme en Gironde, il y en a tant. Lac, fleuve, estuaire,
Et avec prépa ultime, objectif 48 000 km, eh bien, ça sera le même type de prépa que là, sauf qu'elle sera inscrite en conditions réelles à bord de Godesarc On. En tant que réel, oui, tant sur l'itinéraire de navigation, de satellisation autour du monde, on peut dire, parce qu'il s'agit de tour du monde non-stop sans escale, et tout autant qu'en temps de parcours. Voilà. Qui devra correspondre à 48 000 km par la force des bras et des jambes, et qui en fait sera bien plus que ça pour ce qui est des milles parcourus par distance parcourue par les navires bases, navires mer, navires de soutien. Allez, on y reviendra de toute façon. Voilà. Toujours pour présenter, expliquer, montrer, partager la réalisation de la Godesarc Compagnie et des Subtago et Subgorak. A plus, c'était Tolric.